Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h heure du Québec. L'émission langue française de se poursuivre jusqu'à 20h heure locale. Tout de suite, nous commençons par un journal complet. Et comme d'habitude, on commence par les principaux titres. Église au Caire. L'ONU s'alarme de l'exécution présumée par des supplétifs du régime syrien de dizaines de civils, dont des enfants dans la ville d'Alep, que l'armée est sur le point de conquérir. Et les dirigeants européens se retrouvent jeudi à Bruxelles, d'abord à 28, puis sans le Royaume-Uni, pour leur dernier sommet de 2016, année horrible dans l'histoire de l'Union européenne. Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué que l'équipe d'investigation a pu dévoiler l'identité du kamikaze ainsi que de ses complices responsables de l'attaque. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait annoncé hier l'arrestation de 4 suspects dans l'attentat qui a visé l'église de Saint-Pierre, jouxtant la cathédrale copte de l'Abbasiyya au Caire. Les détails dans ce compte rendu de Wael Saïd. La cathédrale copte Saint-Marc, siège de pape Tadros II, n'a certes toujours pas été revendiquée. Mais hier soir, le ministère de l'Intérieur a clairement accusé les dirigeants des frères musulmans établis au Qatar d'en être à l'origine, avec pour objectif de créer un conflit religieux à grande échelle. Le chef de l'État a affirmé hier lors des funérailles des victimes de proches accablés par la douleur que l'auteur de l'attentat est Mahmoud Shafi Mohamed Mustafa. Il a 22 ans, il s'est fait exploser à l'aide d'une ceinture explosive. Un prélèvement ADN sur les parties du corps du kamikaze a permis de l'identifier. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, Mahmoud Shafi Mohamed Mustafa avait été arrêté et remis en liberté en 2014 alors qu'il a assuré la sécurité des convois des frères musulmans. Depuis, il était recherché dans le cadre de 2 autres dossiers en lien avec des groupes fondamentalistes musulmans. Les autorités continuent de rechercher d'autres suspects et parmi eux, un certain Moheb Mustafa El-Saïd Qassim, surnommé le docteur, qui dirigeait le groupe. Le communiqué a indiqué que Moheb Mustafa Saïd Qassim a adopté les pensées du groupe terroriste dans Sarbet Magdes. En 2015, il est parti pour Qatar, où il a rejoint les membres des frères terroristes. Qassim a reçu une aide financière et logistique pour entraîner d'autres éléments au nord du Sinaï. Le 5 décembre, le groupe terroriste intitulé le Conseil révolutionnaire de l'Égypte a publié un appel pour attaquer les Coptes en Égypte à cause de leur soutien à l'État. Qassim a recruté un nombre d'éléments pour exécuter des attaques terroristes. L'attentat ignoble contre l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul a suscité de vives réactions partout dans le monde, condamnant un acte lâche visant des âmes innocentes. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a présenté dans un message ses condoléances au président Abdel Fattah el-Sisi. Il est de même pour le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, qui a fait part de son soutien à l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme. El-Sisi a également eu le premier ministre grec, Alexis Tsipras, par téléphone. Durant l'appel, il a présenté ses condoléances auprès des familles, réitérant le soutien de son pays envers l'Égypte. L'Union européenne a affirmé son soutien à l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme. Et dans un communiqué, le porte-parole de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, a présenté de cette instance aux familles des victimes. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté exprimé ses profondes condoléances au président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef du Kremlin a précisé que cette tragédie confirmait la nécessité d'une lutte commune contre le terrorisme international. Poutine a en outre confirmé que la Russie était prête à continuer à coopérer étroitement avec l'Égypte face à cette menace.